Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez très bien, que vous passez un bon week-end et pour les chanceux, un bon week-end prolongé. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 29 mai 2023. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous tous. J'avais un petit message avant de commencer les énergies, les cartes conseils de la semaine. Le petit message, c'est que pour certaines personnes, là, il y a eu beaucoup la carte de l'action, la carte du rêve, donc avec beaucoup de personnes là qui sont comment dirais-je, qui sont en train de regarder leur vie passer et pas du tout en train de passer à l'action. C'est-à-dire que le message que je dois transmettre cette semaine, c'est vous pouvez regarder le nombre de guidances que vous voulez, que ce soit les miennes ou celles des autres confrères, il n'y a pas de problème. Simplement, quand on vous dit quelque chose, c'est toujours avec une énergie. C'est toujours en vous disant, bah, il y a ça à travailler pour avoir ça. Et en fait, si vous attendez gentiment que les choses se fassent, il se passera rien. Toutes nos guidances ne vous parlent pas. Si les messages vous atteignent et vous les ressentez comme pour vous, ça veut dire que dans les actions, si vous commencez à passer à l'action, à poser des actions, à poser des fondations, les choses se passent, les choses se réalisent. Autrement, bah, je dirais qu'il y a le miracle, il faut le provoquer. D'accord, voilà, ça c'était le petit aparté de la semaine. Il fallait que je passe ce message. C'est venu hier quand j'ai commencé vos guidances, donc du coup, je vais le faire sur tout le monde. Donc on commence de suite avec vos énergies de la semaine. On a la carte des amoureux, on a oh là là, la carte de la vacuité. Pourquoi mes taureaux? Là, on a la politique, la foudre, la voix intérieure, la plénitude, les vies antérieures, conscience, partage. Qu'est-ce qui vous arrive, mes petits amis, là? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train de vivre une relation qui se termine et ils sont ou une relation vient de se terminer et ils sont vraiment dans un état pas possible, ils se laissent aller. On vous dit de laisser tomber les masques. J'ai envie de vous dire là, pour certains, vous êtes amoureux, mais vous êtes amoureux tout seul. C'est-à-dire que l'autre, je dirais pas qu'il vous aime pas, mais il n'a pas les mêmes sentiments. Il vous apprécie peut-être, mais lui, c'est pas, il n'est pas à fond sur vous, vous voyez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de faire tomber les masques, de vous montrer, peut-être de pas être dans le déni, de stopper le déni. Pour d'autres, c'est simplement que vous êtes en conflit avec vous-même et du coup, on vous dit d'arrêter de montrer un visage qui n'est pas le vôtre parce que on vous demande d'écouter votre voix intérieure. Avec la foudre là, si vous le faites pas, c'est un peu comme si vous alliez vous faire un peu secouer les plumes. Voix intérieure, on vous demande de vous écouter pour retrouver votre plénitude. Voilà, donc là, c'est message, je dirais message principal pour les taureaux cette semaine. Donc, soit une grosse histoire de cœur qui se termine et on vous dit d'arrêter de vous voiler la face parce que c'est terminé. Et pour d'autres, c'est simplement des sentiments partagés. Et enfin, c'est ceux qui sont en lutte contre eux. Et du coup, ils vont pas du tout. D'accord? Alors la triade, elle vous parle de quoi? Elle vous parle d'alpha, elle vous parle de sacrifice, elle vous parle de nécessité. En dos deck, on a la réussite. Bah, écoutez, là, on vous dit que pour recommencer, ça suffit de vous sacrifier. Il est nécessaire d'arrêter. Et pour d'autres, on vous dit qu'il faut peut-être faire un peu de sacrifice, mais c'est des sacrifices pour aller vers votre réussite. C'est-à-dire, je dirais pas ça, sacrifice, je dirais que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que il faut faire en sorte que ça arrive. C'est nécessaire. Il faut vous bouger parce que la réussite, on vous dit qu'il y a des partenariats, des contrats d'âme qui arrivent. C'est d'arrêter de vous voiler la face et d'être dans l'illusion par rapport à l'argent. Peut-être que certains vivent au-dessus de leurs moyens ou d'autres ont l'impression de manquer tout le temps d'argent et du coup ça leur cause une peine depuis longtemps. On vous dit non, il y a un amour qui est béni là, un amour fraternel ou avec quelqu'un de très fort. On vous dit d'ouvrir les yeux et surtout de prendre conscience. On a encore cette carte de foudre qui vous avertit que si vous ne mettez pas un peu de sagesse pour aller vers votre lumière, voilà, il faut absolument mettre de la sagesse pour aller dans votre lumière, vers votre lumière, pardon. Du coup, là, il y a un renouveau. Pour certains, il y a le début de quelque chose. Il y a la fin des sacrifices ou pour d'autres, des actions à poser. Je dirais c'est plutôt se faire violence pour aller vers sa réussite pour certains. Ok. L'oracle des miroirs, vie quotidienne, il vous parle de naissance deux fois. C'est excellent. Excellent. Là, les taureaux, là, cette semaine, il y a du nouveau. Ça bouge. Naissance, étranger, verdict, travail. En dos de deck, travail, trahison, examen, correspondance, carrefour, fécondité. Donc la naissance, bien sûr, ça peut être une naissance évidemment, une naissance, alors soit la naissance d'un enfant, parce que
il y a la carte de l'étranger avec le verdict. Peut-être que pour certains, il y a une adoption d'un enfant qui vit à l'étranger, qui vient de naître, et on vous dit, ok, c'est vous qui allez l'avoir, cet enfant-là. Pour d'autres, je dirais qu'il y a un projet, il y a quelqu'un qui va vous aider, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une main tendue de quelqu'un qui va vous aider à monter soit un projet, soit à faire éclore quelque chose. En tout cas, le verdict, c'est la réponse. Pour d'autres, bah, je vous dis, je pense que c'est ça. Côté boulot, on vous dit attention, attention, trahison, il y a des gens là qui sont pas avec vous, hein, qui, bah, clairement, ils veulent soit votre place, soit simplement faire des ragots, des racontars. Il y a un examen là, il y a une nouvelle concernant un examen qui a été passé, un diplôme, une formation, quelque chose. C'est une très très bonne nouvelle qui va vous ouvrir des opportunités et surtout qui va vous donner des choix dans vos projets. Vous êtes protégé, hein. L'enfermement, c'est pas l'enfermement, c'est que vous allez bien réfléchir où vous allez, parce que là, il y a une prise de conscience vous avez compris que l'instabilité, il fallait pas la garder, il fallait prendre de la distance par rapport à ça. Ok? Voilà. Ensuite, côté pro, activité, on vous parle de sagesse, on vous parle d'étoile de l'homme, on vous parle de pénate. Et là, j'ai encore en dos de deck la carte de la trahison. Donc, je pense vraiment, côté boulot, là, que les taureaux, faites attention cette semaine-là. Il y a des gens qui ne vous veulent pas que du bien et vous ne le savez pas forcément. Donc là, on vous dit, par rapport à cette semaine, l'étoile de l'homme, c'est une c'est une carte de protection, mais c'est surtout une carte d'action. Donc là, on dit qu'avec la sagesse dont vous faites preuve, vos connaissances, tout ce qui fait votre intériorité, etc., vous allez passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'on parle de pénate. On dirait que vous avez envie, alors je dirais pour certains, de bosser de chez vous, de faire plus de télétravail, ou à l'inverse, d'être moins chez vous. Peut-être qu'il y a une maladie. Là, on parle de trahison et de méchanceté. Donc c'est vraiment quelqu'un de pas sympa. Du coup, ça vous donne envie. Oh, c'est sublime. Du coup, vous avez envie de changer. Et regardez ce qui arrive derrière la clé du destin. C'est magnifique. La clé du destin, c'est une des plus belles cartes avec celle-ci. Celle-ci, c'est la meilleure carte. Les taureaux, vous êtes vernis. En fait, j'ai l'impression que quelqu'un vous fait un sale coup au boulot et ça va, mais ça va. Comment dirais-je? Vous allez comprendre qu'en fait, voilà, c'est plus là que vous devez être, c'est plus votre place. Ça vous fait du mal, etc. Et du coup, vous avez envie de changement. Et vous passez à l'action pour le changement. La clé du destin vous dit que vous allez trouver votre bon chemin et cette carte-là, elle vous dit, bah, il n'y a pas de problème, hein, aucun souci, c'est la meilleure carte. Et là, derrière, on a la réussite, la renommée, l'amour, la grâce. Bon, bah écoutez, là, les taureaux, pour ce qui arrive pour vous côté pro, c'est un truc de malade. J'en ai le frisson tellement c'est chouette. Je suis hyper contente pour vous. Alors, côté relationnel, ça peut être amical, familial, et aussi sentimental, bien sûr. On vous parle de peine, on vous parle d'équilibre, on vous parle de confiance. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le coup de foudre, j'ai le regain, j'ai la séparation, intérêt, fidélité, crise, engagement, tendresse, fragilité, projet, on arrête. Ah, alors, là, on vous dit qu'il faut absolument vous équilibrer. Il faut vous faire confiance. C'est pas parce que vous avez eu de la peine dans le passé que ça va se répéter. On vous dit pour les coups de foudre, attention. C'est souvent, ça tient pas, d'accord? On vous dit, il faut regarder les intérêts communs. Il faut que la fidélité soit là. Faut communiquer. Faut être dans l'engagement. Il faut savoir si l'autre va pas vous prendre la tête ou vous vous prenez pas la tête par rapport à un engagement. Il y a de la tendresse, il y a de la fragilité. C'est vous qui êtes fragile. Vous avez envie de faire des projets. On vous dit stop. Arrêtez de donner votre cœur comme ça à des gens qui ne le méritent pas. Pour certains, il y a une réconciliation qui va pas se faire parce qu'en fait, il n'y a pas d'harmonie, il y a trop de jalousie, il n'y a pas de sincérité. On vous dit que la chance va revenir avec une libération et vous allez réussir à oublier et la solitude s'en va avec. Bon, ça me plaît mieux. Mais attention en fait, hein, attention à vous les taureaux. Faites-vous confiance, surtout faites-vous confiance. Vous le ressentez quand ça va pas le faire, quand ça va pas matcher. Donc, insistez pas. Là, je vais demander tout de suite à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour mes petits taureaux pour la semaine du 29 mai 2023. Il me parle d'énergie, de bonnes énergies qui sont pour vous, de justice. Alors, ça peut vous dire d'équilibre, ça peut vous dire aussi qu'il y a une justice. Voilà, il y a une réponse en justice pour certains qui se fait. Si vous étiez, je ne sais pas, sur un divorce, sur une adoption comme on a vu là, etc., il y a une réponse qui se fait. Ça vous fait, il y a un changement de direction mais positif. On vous dit que vous êtes protégé, donc c'est plutôt chouette. Hop, là j'en ai deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Là, il y a une transformation et là j'ai quoi? Oh là là.
Par rapport à votre ego, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Donc, par rapport à votre mental, arrêtez de cogiter à tort et à travers. Et une dernière carte, eh bien oui, on vous dit que du coup, à force de penser, vous êtes toujours dans une vision limitée de vous-même. Vous vous empêchez de faire les choses parce que vous êtes persuadé que vous n'allez pas y arriver, alors qu'en fait, pas du tout. D'accord, mes petits taureaux? On continue avec on va dire le plus spirituel du tirage. On vous parle de au-delà de l'esprit. Faites confiance à votre innocence et laissez briller votre lumière. Là, ce qu'on vous dit, on vous parlait tout à l'heure de confiance. C'est pas pour rien que ces mots-là reviennent. Au-delà de l'esprit, c'est vous. Je vous dirais que ça fait partie aussi de cette carte de politique là où on dit qu'il faut baisser les masques, etc. Ça va avec là où on vous dit de laisser tomber votre ego, ça vous limite. Au-delà de l'esprit, j'ai envie de vous dire, fermez les yeux, rêvez votre vie et puis décidez de ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous pouvez le faire? Parce que peut-être que vous voulez ça ou ça, mais vous n'avez jamais rien commencé ni engagé en action pour pouvoir l'obtenir, d'accord? Donc là, c'est au-delà de l'esprit. On vous parle de méditation, on vous parle de troisième œil, on vous parle d'intériorité, d'introspection, de méditation, on vous parle d'essayer de trouver en vous les réponses, de trouver la force, de trouver les énergies, de savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, comment vous allez gérer. En fait, toutes les réponses, on les a tous en nous. Simplement, ça se travaille un petit peu. Voilà. Faites confiance à votre innocence. Là, on vous demande de ressortir de la gaieté. Pour ceux qui sont là dans cette carte noire où ça va pas, où c'est vraiment l'enfer, on a le cœur en miettes ou des sentiments en miettes, ou on est en miettes, là, on vous dit faites confiance à votre innocence. Retrouvez, je dis souvent votre espièglerie, votre âme d'enfant, comment dirais-je, votre joie de vivre. Mettez de la légèreté dans votre vie et puis faites-vous confiance. Ce côté peut-être un peu naïf qui vous caractérise pour certains ou certaines, hein, je dis toujours certains, mais vous pouvez prendre certaines bien évidemment, ce trait de caractère d'innocence un peu de personnes qu'on pense naïves. Vous n'êtes pas naïf ou naïf, c'est simplement que vous êtes une belle personne. Et du coup, vous vous faites pas confiance parce que vous êtes alors pour certains, vous ne faites pas confiance, pour d'autres, peut-être que vous donnez trop confiance, mais c'est à vous que vous devez faire confiance et pas aux autres, d'accord? C'est vous le maître de votre vie, c'est vous le maître de tout, d'accord? Il ne faut pas aller bien ou aller mal par rapport à quelqu'un. Non, non, c'est par rapport à vous, ok? Et là, laissez briller votre lumière, c'est parce qu'une fois que vous aurez fait cette introspection en vous, cette méditation, que vous serez recentré sur vous, vous aurez décidé de travailler pour vous, sur vous, et de vraiment vous aimer, en retrouvant cette légèreté, on va vous dire que vous allez rayonner. Bah oui, vous allez rayonner parce qu'en fait, c'est comme si vous alliez y voir clair d'un coup. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment le faire, vous savez, ouais, vous êtes heureux et du coup, les gens heureux, ils attirent à eux la lumière, d'accord? Alors côté, on termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière sur votre domaine d'actualité pour vous. On vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement dans le sens, comme là, il y a un renouveau, là, on vous demande de faire tomber les masques, d'abattre les masques, etc. Je pense que là, on vous demande de passer à l'action, les taureaux. On vous dit, ça reprend le message. C'est vraiment pour ça qu'on a dû me demander de vous faire ce message-là à tous. C'est passer à l'action. Arrêtez d'attendre que ça se fasse pour vous. Arrêtez d'attendre un signe, un machin. Les signes, vous allez les avoir quand vous allez commencer à avancer. Tant que vous n'avancez pas, les signes, ils vont peut-être venir, mais vous n'allez peut-être pas les voir. Sur quoi vous avez besoin d'évoluer? Sur votre liberté. Vous êtes encore en train de vous enfermer avec votre vision limitée. Quand je vous dis vision limitée, c'est-à-dire que vous vous pensez pas capable vous dites ah non je fais pas ça, je sais pas faire. Bah essayez avant de dire vous savez pas faire. Parce que vous savez pas faire, oui, tant que vous faites pas, c'est sûr vous savez pas faire, mais il faut essayer et puis vous pourriez avoir de très belles surprises parce qu'en s'en donnant les moyens, on peut faire des trucs incroyables. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire faites. Faites, travaillez là-dessus. Le besoin d'évolution, c'est votre liberté, d'accord? Votre liberté à vous, votre liberté d'aimer, votre liberté de penser, elle est très importante. Et ça, c'est le besoin d'évolution chez vous. Il faut que vous évoluiez là-dessus. La méditation de la semaine, on vous parle de l'apprentissage. C'est-à-dire on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre. On vous dit de méditer sur l'apprentissage. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à méditer. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vous poser. Et peut-être que vous avez besoin d'apprendre à faire une introspection, à entrer en vous pour pouvoir ressentir les choses et savoir vers où vous devez aller et j'ai envie de vous dire, excusez-moi, les conneries à plus faire, ok? Et on termine avec le message de vos guides parce que
le message de vos guides, c'est le sourire. Si vous allez enfin retrouver le sourire, la joie de vivre et trouver la vie très très belle, être rayonnante, ça va avec le message de faire briller votre lumière. En gros, quand vous allez commencer à passer à l'action, vous rendre compte que vous vous mettez des contraintes, des limites, des schémas limitants, que vous allez apprendre à vous écouter vous allez retrouver enfin le sourire, la joie de vivre, le bonheur et surtout ça va être beaucoup plus fluide et limpide. Voilà mes petits taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez liker, ça permet à la vidéo d'être plus vue et surtout qu'elle puisse remonter peut-être pour donner des messages à des gens qui sont concernés. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait, si vous le souhaitez. Me laisser des messages sur la chaîne, m'envoyer des mails. Pareil, pour les guidances privées, c'est également par mail. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.